J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on va parler des halachot concernant Yud Zayin Betamuz jusqu'à Rosh Chodesh, et puis aussi depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, et la semaine où tombe Tisha B'Av même. Donc comme vous avez bien compris, il y a 3 niveaux de deuil. Premier niveau du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, puis de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à plutôt la semaine où tombe Tisha B'Av, on amplifie le deuil, les coutumes et les lois de deuil, puis après jusqu'à Tisha B'Av, dans la semaine Tisha B'Av c'est encore plus fort, jusqu'à Tisha B'Av. On espère Be'ezrat Hashem que cette année il ne va pas y avoir de Tisha B'Av, mais au contraire une reconstruction du Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem. Alors on va parler de la coupe des cheveux. A-t-on le droit de se couper les cheveux maintenant? Alors il faut savoir que certainement il y a des coutumes, chaque Kéila, chaque communauté a des coutumes différentes dans le deuil. Mais selon la halakha stricte, on a le droit de se couper ou se raser les cheveux maintenant jusqu'à Shavua Shechalbo, jusqu'à la semaine de où tombe Tisha B'Av. Puis dès la semaine de Tisha B'Av, on n'a plus le droit de se couper les cheveux. Ça c'est selon la halakha stricte. Il faut savoir que il y en a qui s'interdisent dès maintenant de se couper les cheveux, il y en a qui le font depuis Rosh Chodesh, et chacun selon ses coutumes certainement, mais là la halakha stricte, c'est qu'on a le droit maintenant jusqu'à la semaine où tombe Tisha B'Av. Par rapport aux femmes, est-ce que les femmes ont le droit de se couper les cheveux? Alors c'est écrit que les femmes n'ont pas d'interdit, ils ont le droit de se couper les cheveux s'ils ont besoin, d'accord, selon le besoin, ils peuvent le faire. A-t-on le droit de se couper les ongles? Il n'y a aucun souci, c'est permis, on peut se couper les ongles durant cette période. Par rapport à la consommation de la viande, ce n'est pas à discuter maintenant parce que c'est interdit, ne commence qu'après Rosh Chodesh. C'est-à-dire que maintenant jusqu'à Rosh Chodesh, on peut consommer la viande, Rosh Chodesh inclus, mais après Rosh Chodesh, on ne pourra pas consommer de la viande jusqu'après Tisha B'Av. Qu'en est-il par rapport à la bracha de Shehiyanu, la bénédiction qu'on fait sur des nouveaux fruits ou sur de nouveaux habits? Alors il faut savoir, comme on a eu l'occasion de le dire, c'est que on ne fait pas de Shehiyanu dans cette période pour les habits ou pour les nouveaux fruits, à moins qu'on n'a pas le choix et qu'on veut faire sur Shehiyanu, on veut manger ce fruit, femme enceinte. Alors c'est bien d'attendre Shabbat, si on peut attendre Shabbat et faire pendant Shabbat par rapport aux fruits, là on fera Shehiyanu. Par rapport aux habits, il vaut mieux attendre la fin de cette période et les beaux jours pour pouvoir, la période après Tisha B'Av, pour pouvoir vêtir cet habit. Par rapport aux musiques, a-t-on le droit d'écouter la musique? Alors il faut savoir que depuis le 17 Tammuz jusqu'après Tisha B'Av, on ne peut pas écouter de la musique. Tout ce qui est vocal c'est permis, mais musique, avec instrument de musique, même enregistrement, CD, etc., c'est interdit. Si durant ce confinement, si quelqu'un est en quarantaine, il a besoin un petit peu d'écouter de la musique, mais ce n'est pas quelque chose de spécialement joyeux, c'est simplement pour ne pas tomber dans la déprime. Exceptionnellement, ça serait permis cette année, et comme ça la halakha le stipule. Voilà mon rabotage, je pense qu'on a fait un petit tour de la question. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter de manière privée, il n'y a aucun problème. Kol Tov et une bonne journée. Atzlacha Rabba.